Bien, allez, on commence avec un état des lieux donc, de ce marché de l'immobilier à Reims. Comment est-ce qu'il évolue? Est-ce que les acquéreurs bougent beaucoup, enfin changent de profil? Alors, ce que l'on constate là, depuis quelques semaines, c'est que le marché immobilier marque un petit peu le pas. Il faut dire que nous sortons de 2 années de hausse ininterrompue. Cela remonte à la fin du premier confinement, lors du Covid, où de manière assez inattendue, on a eu une hausse des volumes, on a eu un rattrapage, mais aussi une accélération du marché qui a été constatée, avec une hausse importante des volumes. Et quand on a une hausse des volumes, on a plus de demandes que d'offres, et donc une hausse de prix. Et sur les 2 années que nous venons de vivre, on a pu constater qu'entre 5 et 10% de hausse de prix par an. Donc sur le Reims centre-ville, on est à presque 20% de hausse sur 2 ans, avec également des hausses de volume conséquentes. Aujourd'hui, au niveau des prix, sur Reims Centre, on est au-dessus des 3 000 € du mètre carré, on est à 3 200 € du mètre carré sur les dernières statistiques. Sur une moyenne Reims générale, on a passé quasiment les 2 400 €, on est entre 2 400 et 2 500 € du mètre carré. Alors, ce sont des statistiques. Ça concerne, ça concerne maison et appartements. Ça, c'est pour appartements anciens. Ce sont des moyennes. Alors, ça cache évidemment de grandes disparités, mais ça donne des tendances. Il y a quelques années, on atteignait difficilement la barre des 2 000 € du mètre carré. Aujourd'hui, c'était largement dépassé pour atteindre quasiment les 2 500 € du mètre carré pour les appartements anciens. Les maisons anciennes ont également suivi la même évolution. Et aujourd'hui, sur les maisons anciennes centre-ville de Reims, quand on fait un rapport au mètre carré, donc qui inclut aussi le jardin, mais c'est toujours intéressant, on est entre 3 500 et 4 000 € du mètre carré sur les maisons anciennes centre-ville de Reims. Le neuf a aussi suivi une hausse, on en reparlera tout à l'heure, mais aujourd'hui, au niveau des moyennes statistiques, on est à plus de 4 000 € du mètre carré. Est-ce que tout ça n'est pas dû au fait que les gens ne veulent plus vendre leurs biens et que finalement ça restreint l'offre et que donc la demande étant toujours assez importante, logiquement les prix ont monté jusqu'à aujourd'hui où effectivement il y a un plateau. Ce qui a aidé à la hausse des prix, c'est effectivement le déséquilibre entre l'offre et la demande, mais néanmoins les prix montant, les clients qui souhaitaient faire une opération immobilière, changer de logement, et avec le confinement, on a vraiment constaté une volonté de changer de bien. Mais ils savaient qu'en remettant leur bien sur le marché, il allait être rapidement vendu. Donc en fait, cette hausse a aussi nourri un marché immobilier dynamique avec des opérations d'achat-revente très dynamiques et très fluides. Les délais de commercialisation étaient relativement rapides. À partir du moment où on était dans le prix du marché, les délais de commercialisation étaient très fluides et rapides. Et alors là, si on plafonne, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que les gens se disent, bon, on est à Reims, le prix du mètre carré est suffisamment trop haut pour moi, ou alors est-ce que c'est que par rapport à un loyer, ça devient moins intéressant d'investir dans un logement? Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a de nombreux facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'essoufflement normal. Vous savez, en immobilier, on marche beaucoup avec des cycles. Là, on arrive peut-être en fin de cycle. Il y a la hausse des taux, on va en reparler, qui marque aussi les esprits, même si d'un point de vue historique, on reste sur des taux très bas, ça marque quand même un petit peu les esprits. On a un contexte international qui est aussi source un peu d'anxiété, avec la guerre, on a vécu les élections, les incertitudes. Tout ça, je pense, crée un climat psychologique qui n'est pas forcément un peu favorable, un peu anxiogène et pas favorable à un marché très fluide. Et alors, quand on regarde Reims, il y a différents quartiers dans Reims, on parle souvent du centre-ville, mais il y a des quartiers qu'on dit un petit peu émergents, Jean Jaurès, l'avenue de Laon, ou derrière dès qu'on a passé le pont du chemin de fer, on a l'impression que ces quartiers sont en plein dynamisme. Est-ce que vous le constatez? Oui, alors il y a des quartiers qui avaient anticipé ce dynamisme, tout ce qui était derrière la gare, notamment Clermarais, ça c'est des quartiers qui avaient anticipé aussi l'évolution. On voit aujourd'hui le quartier Jean Jaurès qui fonctionne bien, effectivement, qui rattrape peut-être un certain retard. Quartier Saint-Rémy aussi, avec le développement de Sciences Po, on a une manne étudiante importante. Et là, c'est intéressant aussi de dire que sur Reims, on a aussi une nouvelle clientèle qui apparaît, on l'a constaté depuis la fin des confinements, avec une clientèle extérieure, exogène, qui arrive d'Île-de-France, tant pour
des usagers, des personnes qui viennent habiter Reims, qui continuent de travailler en Île-de-France, mais qui viennent habiter Reims. Alors ça reste à la marge, évidemment, mais c'est une présence qui est réelle, qui avant n'existait pas, qui aujourd'hui, néanmoins, existe. Alors ce sont des gens qui cherchent des appartements ou des maisons d'un type bien particulier. Je suppose que quand on vient on déménage de la région parisienne, on veut de la surface et on veut un extérieur, c'est ça? Proximité de la gare, bien sûr. Le télétravail a aussi beaucoup aidé à cela, parce que la gare TGV ne suffisait pas, mais le fait que les gens maintenant fassent du télétravail, ça a facilité aussi leur implantation en province. Et puis on a remarqué aussi des investisseurs qui arrivent de régions extérieures, parce que Reims, je pense, a une bonne dynamique. On a beaucoup parlé de nous aussi dans la presse, comme dans les villes moyennes qui avaient le mieux émergé à la sortie du confinement. Une présence étudiante qui est de plus en plus importante, avec des belles signatures qui viennent s'installer à Reims, un dynamisme économique. Et tout cela fait que Reims fait parler de soi et amène des investisseurs qui n'hésitent pas à venir acheter du logement étudiant, faire de la colocation, et aussi des nouvelles formes de location qui permettent de dynamiser un petit peu aussi le rendement locatif. Et on voit cette nouvelle clientèle qui arrive avec des nouvelles formes de location saisonnière aussi qui se développent, le Airbnb, on en a de plus en plus à Reims. Et tout cela dynamise le marché. Et vous suivez dans vos statistiques la proportion de primo-accédants? Alors ça, nous, on n'a pas cette statistique-là, mais on remarque que les investisseurs, enfin les primo-accédants sont présents sur le marché. Ouais. Et même en tant qu'investisseurs, on voit aussi des jeunes qui ne sont d'ailleurs pas forcément propriétaires de résidence principale, qui peuvent être locataires, mais qui vont acheter pour louer, qui vont investir, qui préfèrent peut-être investir dans du locatif, mais eux-mêmes rester locataires, peut-être pour avoir plus de mobilité par rapport à leur profession, par exemple, mais qui souhaitent se placer sur le marché immobilier, qui vont investir dans l'immobilier. D'accord, parce que les loyers, on le disait avant de commencer l'émission, les loyers n'ont finalement pas évolué aussi vite que les prix du mètre carré. Oui, ça c'est une certitude. Tout ce qui est logement vide, donc les baux d'habitation classiques, les loyers n'ont quasiment pas évolué sur les 10 dernières années, donc ne sont pas du tout corrélés avec le prix de l'immobilier, ce qui entraîne forcément une baisse de rendement de l'immobilier locatif. Oui. Donc ça peut expliquer également cet effet ça peut être une des raisons. Alors cependant, il y a d'autres moyens de doper la rentabilité locative, et ça on le voit par de nouvelles formes de location meublée qui est plus rentable, la colocation aussi qui fonctionne bien, et puis la location saisonnière qui est aussi un événement nouveau sur notre marché, mais qui devient de plus en plus présent et qui permet de doper un rendement locatif.